Et bonjour mes chers abonnés, c'est Batlucien 2.0. Je suis super content aujourd'hui car je vais enfin pouvoir vous apprendre quelque chose. On va parler de paléontologie, chose dont je parle souvent. Bon allez, on se retrouve après le générique. Bon sang que ce générique est bon. Alors, je voulais vous dire, attention parce que je vais mettre des jeux de mots à base de dinosaures et de lettres. En faites pas, avec moi vous saurez ce qu'est la paléontologie. Mais il n'y a pas besoin de Tardis ou de DeLorean pour savoir ce que c'est la paléontologie. Alors, la paléontologie, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'on n'ait pas trouvé d'ossements de dinosaures avant 1822? Parce que chercher quelque chose dont tu ne connais pas l'existence, bah c'est impossible. Tu peux pas chercher quelque chose sans que tu saches quoi. Place au diapo. Comme j'avais dit tout à l'heure, je fais des jeux de mots avec les premières lettres d'un mot et les premières lettres du nom d'un dinosaure. Par exemple ici, paléontologie, Parasaurolophus. Donc, alors, comment fait-on pour devenir paléontologue? Alors déjà, tu te farcis 8 ans après le bac, histoire de bien te fatiguer. Et donc, tu prends un bac plus 8, mais par chance, tu as beaucoup plus de chances de te faire frapper par un éclair que d'être pris comme paléontologue, parce que les débouchés sont encore plus rares qu'une éclipse de lune. Bon, ok, pas les éclipses, hein. Suivant. En quoi consiste ce métier? Alors, être paléontologue signifie fouiller le passé, rechercher et étudier les créatures préhistoriques, via des os ou des végétaux fossilisés, vieux de plusieurs millions d'années. Par contre, pour le dodo, je peux rien dire pour lui, hein, pauvre dodo. Allez, next. Les célébrités du métier. Alors, vous pouvez les lire, hein, je vous laisse 5 secondes pour les lire. Hein. Oui, si vous voulez les lire, vous mettez sur pause, mais moi, je lirai pas ça. Hein. Désolé. Ah oui. Les célébrités. Le L pour le Litronax et le C pour le Carnotaure. Et ici, c'était le E pour l'Edmontosaurus. Suivant. Alors, à quel âge peut-on devenir paléontologue? Alors, tu fais ton bac plus 8 et après, tu n'as plus qu'à calculer. Pour moi, j'ai calculé que j'aurais 24 ans. Si je redouble, j'aurais 24 ans. Next. Les bienfaits de la paléontologie. Bah oui, à part faire des trous un peu partout, la paléontologie est bénéfique. Pourquoi? Mais j'allais y venir. Parce qu'elle aide à se situer dans le temps. Parce que sinon, bah, sans paléontologie, on ne pouvait pas savoir qu'on a eu avant. Elle nous aide à nous situer dans le temps et à savoir ce qui nous a précédé et anticiper le futur. Pourquoi? Il y a eu quelques extinctions de masse. Je dis quelques, il y en a eu pas loin de 6 ou 7. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. Next. Les trouvailles. Je vais faire un top 8 des trouvailles qu'on trouve en paléontologie et qui ne sont pas des dinosaures. Ah bon? Attends, pourquoi vous faites... Vous savez pas qu'on trouvait pas que des dinosaures en paléontologie? Par exemple, le dimétrodon. C'est pas un dinosaure. Et pourtant, on le trouve enfoui. Par exemple... Bon allez. Numéro 8. Pardon. Des tigres à dents de sabre, ou moi je les appelle smilodons. Pourquoi? Les smilodons? Alors, comme vous voyez, hein, c'est smilodons, hein, des trucs très proches des lions d'Afrique. Où tu veux trouver des lions ailleurs? Oui, aux os de Bobal, et alors? Oui, aux os de la flèche, et alors? Ok, dans tous les os. Des mammouths, ce sont des proches cousins des éléphants d'Asie. Pourquoi des éléphants d'Asie? Regarde leurs oreilles. Next. Ça, ce sont pas des dinosaures? Bien sûr que non, c'est pas des dinosaures. C'est rigolo. Ce sont des reptiles marins, rampants ou volants. Bah oui, on trouve pas que des... Bah ça, c'est pas que... Hein. C'est pas y a pas que ça, hein. On trouve qu'ils sont pas des dinosaures et pourtant qu'ils ressemblent à des reptiles. C'est pas des dinosaures, mais ça ressemble à un dinosaure. Oui, vous allez me dire, mais tu chipotes sur les détails, si c'est la forme d'un dinosaure, c'est un dinosaure. Non. Pain chocolat. Alors, on trouve le mosasaure et le ptéranodon. On trouve aussi le mégalania, à ne pas confondre avec mégalovania.
J'ai comparé par rapport à un humain moyen, enfin j'ai essayé de mettre à l'échelle, hein, parce que... Oui, j'ai mis Jeff Tuch. Et alors? Ça te pose un problème? Alors, suivant. Ouf, j'aurais dû vous prévenir, ceux qui ont la phobie des serpents, j'aurais dû vous prévenir. Hein. Bon, le mal est déjà fait. Le Titanoboa, serpent de 25 mètres. Alors, imagine-toi à la plage. Tout va bien. Ton enfant fait un château de sable. Il s'amuse parfois aussi à enterrer son père pour lui verser un seau d'eau sur la tête. Puis, sortant des flots, tu vois ça arriver en fonçant tout droit vers ton gosse et qui l'avale. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, mais le Titanoboa fait 25 mètres de long, alors il fait presque la taille d'une baleine bleue. Il fait 5 mètres de moins. Alors, ça inspire le respect. Suivant. Le Sarcosuchus imperator. Et il y a aussi le Caprosuchus. Enfin, j'ai pas mis tous les crocodiles géants parce que sinon... Tu demandes à Yann Cat, il va tous te les faire. Hein. Les crocodiles géants. Pourquoi pas... Bah parce que des crocodiles géants, voilà. Le Caprosuchus. Ah oui, succus, ça veut dire crocodile. Par contre, après, Capro et Sarkozy, Bon, ok, ça suffit. On trouve aussi des amphibiens, comme le Diplocolus. Alors, pour faire un Diplocolus, c'est très simple. Tu prends un triton, tu lui enfonces un boomerang dans la bouche, tu l'élargis, tu l'aplatis un peu, tu fais en sorte qu'il fasse 1 mètre de long, et tu as un Diplocolus. Ensuite, il y a aussi le Prionosuchus, que moi, des fois, j'appelle le crocomou. Voilà. Oui, c'est vrai, ça ressemble un peu à crocomou. Ouais. Donc, je voulais dire aussi que ça n'a pas vécu en même temps que les dinosaures. Ça a vécu un peu avant les dinosaures. Mince, pourquoi j'ai pas mis des insectes géants dedans? Parce que eux aussi, ils ont vécu avant les dinosaures, et ce sont pas des dinosaures. Bon, next. Il y a des poissons de la taille d'un bus. Visualise. Alors, je vais pas reprendre l'enfant qui génocide ses parents, mais imagine, tu surfes. Tout va bien, les vagues sont avec toi, tu entends le bruit des mouettes, tu ressens le bruit des vagues, puis tu tombes dans l'eau. Puis, tu tombes sur un mégalodon. Alors, moi perso, ma première réaction dessus, ça serait faire mon testament. Même si écrire sous l'eau, à part Bob l'éponge, personne ne peut le faire. Et tu meurs. En fait, parce que le truc, il a des dents de 8 cm. Enfin, tu vois un grand requin blanc, tu fais en sorte qu'il fasse 20 mètres, et maintenant, t'as le mégalodon. Ça fait peur, hein. Puis, le Dunkleosteus, que moi, j'ose appeler aussi le... Ah mince, comment je l'appelle, moi, déjà? Ah oui, le poisson guillotine. Pourquoi poisson guillotine? Regarde sa bouche. Tu comprendras. Alors, t'as compris? Donc, je l'appelle poisson guillotine parce que ses dents ressemblent à une guillotine. Non, je ne parle pas du truc entier avec le bois, la corde. Non, je parle juste de la lame. Ce truc a une tête encore plus épaisse que... En fait, je vois pas quoi dire qui n'est pas dégradant. Ce truc a une tête aussi épaisse que... en gros, une épaisseur de 5 cm sur la tête. Ça vous va ou vous voulez que je développe un peu plus? Bon, allez. Comment vous nous avez déterré? Petite truc, comme on parle de paléontologie, comment vous nous avez trouvé, comment déterrer, trouver, déterrer. Faites pas le lien? Très bien. Alors, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, partager la vidéo, et bien sûr, activer la cloche des notifications et vous abonner à ma chaîne YouTube secondaire, sinon, ça ne sert à rien. Ciao tout le monde, c'était Patricien 2.0. A plus. Une grosse pensée pour les médecins qui nous protègent.
protège du coronavirus. Et surtout, gros big up à eux. Surtout, restez chez vous. Allez, ciao.